Seigneur notre Dieu qui nous a encore accordé ce bon moment de pouvoir écouter la parole de Dieu. Comme David le disait, le psalmiste, lui disait que je suis dans la joie quand on me dit seulement allons dans la maison du Seigneur. David réalise déjà la joie, pas parce que seulement on lui a dit allez, mais il réalise le temps dans lequel il sera en sortant de la présence de Dieu. Comme il y a un frère qui m'a donné un exemple, il dit regardez un ivrogne. Lorsqu'on dit à un ivrogne allons prendre l'alcool, il est dans la joie. Parce qu'il réalise déjà le temps dans lequel il sera en sortant de là. C'est pourquoi nous, étant comme des enfants de Dieu, nous sommes dans la joie seulement quand on nous dit allons dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire allons dans la présence de Dieu. Nous savons là que le malade soit guéri. Nous savons là que Dieu parle à nos cœurs. Et c'est là où Dieu déverse ses bénédictions pour l'éternité. Je suis votre frère Jean Mundeke. Partout où vous nous suivez, particulièrement à nos frères de Tours en France. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère Bonnie, que Dieu te bénisse et que tous ceux qui sont en ligne avec nous, que les bénédictions du Seigneur soient sur eux. Nous pouvons revenir aux Écritures qui nous ont été liées. On nous a lu dans Genèse, là où l'Écriture nous montre qu'il y a eu un qui était profane et un autre qui était agréable à Dieu. Frères et sœurs, notre Dieu, c'est un Dieu de plan. Notre Dieu, c'est un Dieu de programme. Dieu n'a jamais été un Dieu de groupe. Il a toujours été un Dieu personnel. Et étant un Dieu personnel, il faut que chacun fasse avec lui les expériences personnelles. Le même Dieu là étant un Dieu personnel, selon son choix, il a choisi Abraham. Abraham n'a rien fait de bon. Abraham n'est pas allé à la recherche de Dieu. Allons sur la montagne, allons dans le valet, allons par-ci par-là rechercher Dieu. Abraham n'a pas fait tout cela. Il était un païen. Dans le pays d'Our au Chaldée, comme tous nous le savons, dans le pays des grands idolâtres de la planète de ce temps-là, dans la vallée de Shinéar, dans la maison d'un homme appelé Terach, lui n'a pas cherché Dieu. Dieu est venu à Abraham, il lui a dit, Abraham, je suis ton Dieu. Ah bon, tu es mon Dieu? Oui, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, de la maison de ton père. Je te bénirai, je te multiplierai, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Toi, sors. Alléluia. C'était ça la recommandation. Toi, Abraham, sors. Je connais que tu es païen. Je connais que tu es un homme souillé. Ceux qui regardent ta sanctification, je m'en charge moi. Ceux qui regardent ta circoncision, moi, Dieu, je porte cela. Mon bon plaisir s'est trouvé à toi, Abraham. Frère, ce n'est ni celui qui fait, ce n'est ni celui qui court, ce n'est pas ni celui qui prie beaucoup, ce n'est pas ni celui qui gêne. Ça vient de l'appel. Si tu écoutais son appel, tu es agréable. Abraham est sorti personnellement. Et regardez, Dieu paraît à Isaac. L'alliance que Dieu a faite à Abraham, les promesses furent répétées à Isaac. Parce que Dieu a toujours été un Dieu personnel. Et regardez, lorsqu'il les a fait dans les seins de leur mère, avant qu'ils ne fassent ni bien ni mal, le Dieu qui connaît la fin avant le commencement, il connaissait déjà Jacob comme héritier. Il connaissait déjà Ésaü comme profane. Il dit, j'ai choisi Jacob et je rejeté Ésaü. Nous aussi, dans cet état de la fête, nous étions encore dans les seins de nos mères. Nous n'avons fait ni bien ni mal. Dieu nous a aimés. Lisons, ouvrons la Bible. Nous sommes dans Psaume. Nous sommes dans Psaume, que Dieu soit loué. Nous sommes dans Psaume 139. Le verset 16, l'Écriture dit, car je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen.
quand chacun de nous était une masse informe dans le ventre de sa mère, avant que nous ne venions sur la terre, les yeux de Dieu voyaient chacun de nous dans le ventre de sa mère. Il dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'eusses sorti de son sein, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète des nations. Nous, dans cet temps ici, nous disons, avant que nous n'eusses sorti dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Et nous aussi, il nous a établis. Pas prophète des nations, mais Apocalypse dit, il nous a établis consacrés comme un royaume de sacrificateurs. Il n'y a jamais eu de sacrificateur sans nourriture. Alléluia. S'il y a des sacrificateurs, il y a toujours eu la nourriture des sacrificateurs. Or, la nourriture pour les sacrificateurs, c'était la manne cachée. Et pour nous, aujourd'hui, la manne cachée, c'est la parole de Dieu. Notre Seigneur dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont tous morts. Voici maintenant. Aujourd'hui, voici maintenant le pain qui est descendu du ciel. Quiconque mange ce pain, il vivra éternellement. Or, le pain là, c'est la parole de Dieu. J'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Alléluia. Alors ne soyez pas comme Jacob qui fut profane. Alléluia. Car je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existe. Frère, nous croyons à un Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Nous prêchons un Dieu qui voit la fin avant que le commencement soit là. C'est-à-dire Dieu savait. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Il connaît le temps dans lequel nous sommes. Alors par là, nous allons directement dans Jacques 14. Gloire à Dieu. Par là, nous allons directement dans Jacques 14. Le verset premier, la plus grande promesse du Nouveau Testament. L'Écriture dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Croyez à Dieu et croyez à moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, pronom personnel, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, le Seigneur a conçu son plan de la rédemption seul. Personne n'était pas là. Il n'y avait pas William Branham, il n'y avait pas Walter Frank. Il a conçu son plan seul. Lorsque les temps sont arrivés, il est descendu mettre son plan en exécution seul. Nous n'étions pas avec Dieu dans l'éternité. Non. Nous étions en Dieu. Nous n'étions pas avec lui, nous étions à lui. On n'était pas encore manifesté parce qu'il était seul. Il n'y a pas la part de l'homme dans cette œuvre. Il n'y a que la part de Dieu et de Dieu seul. Pour nous sauver, il s'est dépouillé lui-même. Pour venir nous racheter, il s'est donné un rançon lui-même. Il est allé nous préparer une place lui-même. Il reviendra nous prendre lui-même. Alors, Dieu qui connaît la fin avant le commencement, frère. Dieu qui connaît la fin avant le commencement, sœur. Il voyait l'état dans lequel nous vivons. Il savait que ça serait des temps difficiles. Comme cela était déjà dit par le frère Paul. Par l'esprit de la prophétie qui était à lui, il a prophétisé. Sache-le bien que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dieu savait que les temps dans lesquels nous sommes, il connaît, frère, Dieu connaît tout. Il connaît que les oraisons là qui se fait en Allemagne, Dieu voyait. Frère, Dieu sait là où tu es maintenant, il connaît. Dieu connaît les temps dans lesquels tu es, il connaît.
Dieu savait celui qui te mettra au monde avant qu'eux ne soient nés. Dieu voyait. Dieu connaît qu'aujourd'hui, à l'heure où nous vivons, même le temps climatique va changer. Pendant que nous avons besoin de la pluie, c'est le soleil qui vient. Pendant que nous demandons le soleil, c'est la pluie qui vient. Dieu connaît qu'aujourd'hui, les enfants seront rebelles à leur parole. Dieu connaît. Dieu connaît qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a créé en harmonie sera perturbé par le diable. Dieu connaît. Mais regardez dans cet temps difficile, où même les enfants de Dieu, frère, l'Écriture dit à Pierre, sache bien que les épreuves que vous traversez, cela est imposé à vos frères partout dans le monde. Dieu connaît que les enfants de Dieu, aujourd'hui, de toute race, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, ils traverseront des moments difficiles. Dieu voyait. Et le messager de cet âge dit, la bataille que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est la plus grande bataille jamais livrée. C'est-à-dire, c'est l'état où le diable se lève de l'affaire pour s'attaquer à l'œuvre de Dieu. Mais gloire à Dieu parce que le Seigneur Jésus a dit, parce que je vis, vous vivrez. Parce que moi, Jésus, j'ai vaincu, vous vaincrez. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pas notre foi dans une église, notre foi à lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit richement loué. C'est pourquoi Dieu connaissant cela, il donne une parole de consolation. Il dit que votre cœur ne se trouble point. La terre et ses œuvres disparaîtront. Mais vous, que votre cœur ne se trouble point. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais ne craignez pas. Parce que j'ai vaincu le monde. Comme j'ai vaincu le monde, vous vaincrez. Notre Dieu ne nous a pas laissés au bon souhait des hommes. C'est un père responsable. Il a dit, écoutez, ô Israël, vous que je portais à ma charge, de votre origine jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je vous ai porté et je vous soutiendrai. Je l'ai promis et je l'exécuterai. Frères et sœurs, notre frère a présidé, il a dit, le serment fait main à toute discussion. Or, lorsque Dieu dit « je », c'est une promesse. C'est une promesse liée avec un serment. Amen. Lorsqu'il dit « je », c'est une promesse liée avec un serment. Lorsqu'il dit à Abraham « je te bénirai », comme il n'a pas de supérieur et il n'a pas de subalterne, il intervient par un serment, par les mots « je », il jura par lui-même. Lorsqu'il dit « je vous soutiendrai », c'est un serment, c'est une promesse. Lorsqu'il dit « je te guérirai », c'est un serment, c'est une promesse. Alléluia. Lorsqu'il dit « je veux vous préparer une place », frère, c'est un serment et c'est une promesse. Dieu coordonne toutes choses. Dieu conduit toutes choses. Frère, avant que nous tombions malades, Dieu était appelé El Rapha, Yahweh Rapha. Avant que nous entrions dans le péché, l'agneau de Dieu était immolé dans l'éternité. Avant que le jour redoutable de la colère vienne du Seigneur, où tous les méchants seront comme du charbon, Dieu nous a fait grâce, il nous a envoyé Élie le prophète. Pour les Élie, Dieu a déjà tout coordonné d'avance. Je ne me suis pas choisi. Il l'a fait. Je n'ai pas choisi ce que j'ai à faire. Il l'a fait. Je n'ai pas choisi ce que j'aurais à faire. Il l'a fait. Et concernant toutes les promesses de Dieu, l'apôtre dit, c'est à lui que le oui. Mais l'amen est prononcé par nous, mais encore ça vient de lui. Nous ne sommes que des éléments, frères, pris d'avance pour que le Seigneur fait avec nous son plan. Alléluia. Il intervient par un serment. Lorsque Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète, frère,
Là, il y a les je personnels. Le vous là, c'est déjà connu. Alléluia. Lorsque Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète. Les je, c'est lui. Le vous, c'est déjà connu. Et moi, je peux dire dans cet temps, j'étais parmi les vous. Lorsque Jésus dit, je veux vous préparer une place. Je, c'est lui. Le vous, c'est déjà connu. Et nous sommes parmi les vous. Parce qu'aujourd'hui, Dieu fait son plan avec nous. Frère, les Élis sauront ce que Dieu fait maintenant. Ils sont le participant de son plan. Ils sont l'empreinte. Comme le Fils est l'empreinte de sa personne, nous aussi nous sommes l'empreinte de sa personne. Comme le Fils est le reflet de sa gloire, nous sommes aussi le Fils de Dieu. Nous sommes les reflets de sa gloire. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Eh frère, c'est ça. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Ça, c'est la parole de Dieu. Je vais vous préparer une place. Alors, avec toutes les difficultés, avec tous les problèmes, avec les diables qui vont combattre l'œuvre de Dieu, Jésus est arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Nous sommes dans Matthieu 16. Les disciples disent, les autres disent, Jean-Baptiste, les hommes ont leur propre parole. Dieu a sa parole. Dieu ne confirmera jamais ce que toi tu passes. Dieu ne confirmera jamais une organisation d'hommes. Dieu confirmera ce qu'il a commencé. Frère, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de fraternité, de l'amitié. Ici, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de lien, si et tout le jour, quelque part. Ça n'existe pas. C'est l'œuvre de Dieu. Les gens ont donné les réponses. Oh, tiens. Le Seigneur s'est tourné vers eux. Il dit, alors vous, je marche avec vous. J'ai multiplié les pains. Vous avez vu tout ce que je fais. Vous, que dites-vous que je suis? Regardez les gens qui ont mangé le pain multiplié, qui ont vu Jésus dans tous ses prodiges. Ils n'ont pas eu même la révélation de qui était Jésus-Christ. C'est pour cela Paul dit, lorsque je suis venu vers vous, je ne voulais rien connaître chez vous. Que Jésus-Christ, pas Jésus-Christ multipliait le pain. Nous les mots, il a multiplié le pain, il nous a donné à manger. Mais après avoir mangé, on s'est retrouvé encore faim parce que le pain c'est le pain charnel. Alléluia. Il a marché sur les eaux, c'était un miracle. Il a résisté Lazare. Mais où est Lazare aujourd'hui? Il est encore mort. Les Jésus là, il était né à Bethléem, mais Bethléem n'était pas sauvé. Il a marché sur les eaux, mais les eaux n'étaient pas sauvées. Mais lorsque le Jésus a pris la résolution de monter à Golgotha, là, il a sauvé, il a pardonné, il a restauré, il donne le pain, il donne à manger, il donne la santé, il donne la prospérité. Là, il s'est déployé lui-même. À Golgotha, il a manifesté. Et la lettre de notre accusation, il a déchiré. Pierre, un homme né de la femme dans le péché, il reçoit la révélation. Tu es Aben Elohim en hébreu. Tu es Elohim dans la chair. Tu es le Fils de Dieu. Aux Juifs, ça c'était blasphème. Jésus regarde Pierre, toi je te connais. Fils de Jonas, je te connais. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je te dis, tu es Pierre, sur ces rocs de la révélation. Pas William Branham, pas Ewad de Franck, pas le frère Boni, pas frère Jamundeke, pas aucun individu. Moi, Jésus, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne parviendront pas contre elle. C'est l'œuvre de Dieu et Dieu seul. Cette église a commencé à la Pentecôte. Aujourd'hui, nous n'attendons que la pierre de fête. Et il y a les ouvriers, frères, que le Seigneur envoie dans les champs.
et il y a l'onction du Seigneur pour annoncer les vertus, tous les vertus de Dieu. Pas seulement la parole, mais la puissance et la démonstration de l'esprit. Paul dit, lorsque je suis venu vous, je ne suis pas venu à parole seulement, mais avec la démonstration de l'esprit. Je suivais la prédication rediffusée avant-hier. Ewald de Franck dit, si notre parole sera parole seulement, mais à quoi Dieu nous sert? Jésus a dit, là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je serai là. Or, en Jésus, toute la plénitude de la divinité demeurait là. C'est-à-dire, Yahweh Rapha en Jésus-Christ. Yahweh Shalom en Jésus-Christ. El Elam en Jésus-Christ. El Gibor en Jésus-Christ. Tout, Yahweh Nissi, tout, Jéhovah Jireh en Jésus-Christ. Maintenant, là où Jésus est, on doit voir Yahweh Rapha, Yahweh Shalom, El Olam, El Nis, celui qui pourvoit, celui qui guérit. Où? Parce que Jésus est là. Mais s'il n'est pas là, comment le voir? Moi je pense que, moi je vois que, on a résolu, on a regardé, on a examiné, lié tout cela à vous, remettez Babylone à Babylone. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas moi je pense que, moi je vois que, il n'y a que les ainsi dit le Seigneur. Et les ainsi dit le Seigneur, c'est par écrit. Tout le monde peut dire, la Bible est notre absolue, la Bible est notre absolue, mais c'est faux. Eux-mêmes sont absolus à eux-mêmes. Si la Bible était notre absolu, mais recherchons la vie dans la Bible. Parce que l'écriture dit, chaque écriture, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, dans toute écriture, il y a tous les vertus de Dieu. Mais s'il n'y a pas un homme qui peut ressortir ces vertus de l'écriture et nous les transmettre comme vie, comment nous connaîtrons le Seigneur? Nous tournerons à rond comme les enfants d'Israël. Sans conducteur, sans colonne de feu, sans colonne de nuée. Moïse est mort, la colonne de nuée est partie, mais la colonne de feu était là. Branham est parti, la colonne de feu est disparue, mais là, elle est là. Alléluia. Tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Et après la révélation de qui est Jésus-Christ, je me sens. Jésus dit, certains, quelques-uns parmi vous ne mourront point, avant qu'ils ne voient le Fils de l'homme venant de sa gloire. Nous sommes dans Matthieu 17. Nous sommes dans Matthieu 17. Nous lisons d'abord Matthieu 16, le verset 28. Je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils ne vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alléluia. Le verset 17. 6 jours après. C'était 6 jours après quoi? C'était 6 jours après la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. 6 jours après. Frère, 6 jours après la révélation de qui est Jésus-Christ, l'Écriture dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui 3 témoins terrestres. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transpirer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est beau que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai, moi Pierre, regardez les hommes. Les esprits religieux ne meurent pas. Cet homme était animé par l'esprit religieux. Là où il y a Jésus, il dit, je dresserai 3 tentes. Nous n'avons pas besoin de ce que les hommes font. Nous ne sommes pas les disciples de Ewald de Franck. Nous sommes les disciples du Seigneur. Nous avons reconnu que cet homme, Ewald de Franck, il est réellement un homme envoyé de Dieu. Parce qu'il ne dit pas mais lorsqu'il nous écrit des paroles sûres, il dit agissant de la part de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre, moi, Ewald de Franck. Ça vient de la part de Dieu. Mais regardez Pierre, il dit, je dresserai ici. Frère, nous voulons fuir la religion. Dieu ne confirmera que ce que lui-même fait. Alléluia. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une autre pour Moïse et une autre pour Élie. Mais comme Dieu ne tolère pas les interprétations particulières, il n'a pas encore fini à parler. L'Écriture dit, comme il parlait encore ces colonnettes sauvages, une nuée lumineuse les couvrit. Et une voix
fit attendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Alléluia. Maintenant, nous voulons entrer dans l'écriture. L'écriture dit d'abord 6 jours après. C'était 6 jours après quoi? C'était 6 jours après la révélation de qui est Jésus-Christ. C'était 6 jours après l'annonce de la construction de l'église de Jésus-Christ. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui 3 témoins terrestres. Pierre, Jean et Jacques, son frère. J'ai dit bien 3 témoins terrestres. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Là, Jésus fut transfiguré devant eux. Il ne fit plus le Jésus ordinaire, il fit Jésus glorifié. Son visage devenait éclairé comme la lumière, mais nous, comme le soleil. Or, c'est le soleil de la justice, c'est lui-même Jésus. Il n'était pas Jésus ordinaire, il fit le Jésus glorifié. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Amen. Même son corps avait changé. Dans cet état de gloire, étant dans cet état-là, regardez 2 prophètes de l'Ancien Testament. Moïse et Élie les apparurent s'entretenant avec lui. Alléluia. Or, qui est Moïse? Moïse fut un grand prophète qui a vécu dans l'état du premier exode, où le peuple devrait sortir de l'Égypte pour la terre promise. Nous connaissons tous Moïse, un homme qui parlait avec Dieu de bouche à l'oreille, face à face. Moïse fit un Élie de Dieu. Mais comme nous le savons, Moïse n'était pas levé au ciel. Moïse était mort. Moïse était mort. Mais comment cet homme qui est mort il y a beaucoup d'années, il est à côté de Jésus? Cela nous montre que Moïse n'était pas seulement mort, Moïse était dans le repos. Alléluia. Et à côté, il y avait Élie. Qui est Élie? Élie aussi un ancien prophète de l'Ancien Testament. Qui a vécu au toit du roi méchant d'Israël, le roi Akab. Avec sa femme sidonienne, la femme Jézabel. Il a entraîné le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Il a entraîné le peuple de Dieu dans n'importe quoi. Et en ce temps-là, le Seigneur ressuscita un homme. À Tishbit, Élie. Cet homme puissant de Dieu. Par lui, la confusion a été ôtée du milieu d'Israël. Mais nous savons, Élie n'était pas mort. Élie était élevé au ciel vivant. Amen. Mais comment cet homme qui était élevé au ciel vivant, il est à côté, j'aime la parole de Dieu. Comment cet homme qui était élevé au ciel vivant, il est à côté de Jésus? Cela nous montre que Élie et Moïse, ils n'étaient pas loin. Ils étaient dans le repos. Alléluia. Et là, au milieu d'eux, il y avait Jésus-Christ, mais Jésus-Christ glorifié. Cette scène, ce mystère nous montre quoi? Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère, frère. Alléluia. Ça, c'est un mystère. Mais ce mystère veut nous dire quoi? Ce mystère nous montre le retour du Seigneur. Ce mystère nous montre le retour du Seigneur. Moïse est le type de l'épouse de Jésus-Christ. Lors de son retour, il va ressusciter. Élie est le type de l'épouse de Jésus-Christ. Lors de son retour, il sera trouvé vivant. L'Écriture dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons changés. Car en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette sonnera. Le mort à Christ ressusciteront premièrement. Et l'apôtre dit, ce qui était enterré, semé, corruptible, ressuscitera incorruptible. S'il était enterré aveugle, lors de sa résurrection, il restera voyant. S'il était enterré estropié, lors de la résurrection, il restera avec une pleine santé. Celui qui était enterré était avancé en âge. Frère, il ressuscitera étant rajeuni.
Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Le Seigneur, Romains 9, verset 28. Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu de faire. Il descendra du ciel, frère. Le retour du Seigneur ne sera pas une prédication. Comme Walde Frank a l'habitude de le dire, ça sera une réalité. La restauration ne sera pas une prédication, ça sera une réalité. La résurrection des morts ne sera pas une prédication. Frère, ça sera une réalité. Nos frères qui sont enterrés ressusciteront premièrement. Ils ressusciteront. Nous les verrons. Nous les toucherons. Nous les embrasserons. Paul dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite à vous, cet esprit rendra la vie à vos corps mortels. Si Christ est resté parmi les morts, croyons que les morts ressusciteront aussi. La résurrection n'est pas dans une église. La résurrection, c'est l'homme Jésus. Tous ceux qui sont enterrés à Christ ressusciteront. Tous ceux qui sont enterrés dans une religion resteront dans la terre. Frère, beaucoup de religieux regretteront. Dieu n'est pas religieux. Amen. Nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Nous ne sommes pas des branhamistes. On n'est pas des franguistes. Nous sommes des croyants. Amen. Ils ressusciteront, frère. Ils resteront avec des corps glorieux. Ils resteront avec des corps incorruptibles. On les verra. On les parlera. La terre, comme la terre n'a pas su supporter la lourdeur de l'époux. Le Seigneur descendra du ciel. La terre vomira l'épouse. Par écrit des commandements, la terre vomira l'épouse. Comme le Seigneur devant la tombe de Lazare, il a donné un cri de commandement. Un cri de l'autorité. Et maintenant Lazare sort. L'écriture dit, les morts sortirent. Alléluia. Comme à la croix de Golgotha, il a donné un cri de commandement. L'écriture dit, les portes de s'ouvrir. Il dit déjà, je vous dis, d'après d'état les morts attendront la voix du Fils de l'homme. Il dit dans Esaïe que tes morts reviennent parmi les morts, que tes morts ressuscitent. Ce qui est les cheveux gris n'existeront plus. Ils résisteront au état de jeunes. On les verra. Ils ressusciteront, frère. Et nous, le vivant qui serons restés pour le retour du Seigneur, nous serons changés. Ces corps, nos âmes sont déjà sauvées. Nos esprits sont déjà régénérés. Mais nos corps sont sous l'emprise du diable. Parce que lorsque la corruption était filtrée dans les jardins d'Éden, la nature tout entière était soumise à la vanité. Et la nature attend la délivrance de nos corps. Ce corps a une promesse. Lorsqu'ils résisteront parmi les morts, frères, nous les vivants qui serons restés, ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Alléluia. Ce corps mortel revêtira l'immortalité. Nos frères qui sont avancés en âge, nous tous nous aurons l'âge d'environ 18 à 22 ans. Il n'y aura pas de vieilles, il n'y aura pas de vieillards. Nous tous, nous serons des corps glorifiés. On quittera ce corps de maladie. On quittera ce corps de tourment. Ce corps d'humiliation, on les quittera. Ce corps de péché, on les quittera. Regarde ton corps là où tu es. Dis à ton corps, bientôt je te quitterai. Alléluia. Il y a des corps de gloire, frère, qui nous sommes réservés dans les cieux. Nous les revêterons. Le maladie, on oubliera. Les souffrances, on oubliera. Oh, les dos fait mal, frère. En fait, les gens sont fous.
Quelqu'un, il vient, il te dit, frère, le retour du Seigneur a déjà été. Mais c'est un fou. Nous dormons ensemble, on souffre ensemble. Tu as souffert peut-être même de l'hypertension, AVC, hémorroïdes, sida et tout cela. Et puis tu dis, le retour du Seigneur a déjà été. Frère, nous, Jésus vient, il vient, nous partons. Quand le Seigneur viendra, oublie la maladie. Oublie les loyers. Oublie les souffrances. Oh, les dos fait mal. Frère, nous allons oublier. Le Seigneur descendra du ciel, frère. Et nous revêtirons les corps glorieux. Les rides disparaîtront. Les boutons disparaîtront. Tu n'es pas encore belle, ma sœur. Tu n'es pas beau, mon frère. Tu seras beau bientôt. Tu seras belle bientôt. Alléluia. Et l'Écriture dit dans Jean, Jean lui-même est un autre type. Après la révélation des âges de l'Église, après la lettre à l'Église de Laodicée, la voix dit à Jean, monte ici. Après l'âge de l'Église de Laodicée, on écoutera la voix, monte ici. Et nous monterons sur les nuées. Oh, j'aime ça. Hébreu 11, l'Écriture dit, c'est par la foi que Enoch, le 7e homme après Adam, a marché avec le Seigneur. Il a marché avec le Seigneur. Par la foi. Et à la fin de compte, Enoch fut témoigné par les hommes. Enoch fut témoigné par Dieu. Et il fut élevé. Et Enoch ne parut plus. Nous, les croyants du 7e âge de l'Église, nous marchons avec le Seigneur. Non pas par nos idées, mais par la foi. Alléluia. Car il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient. Crois, frère. Là où tu es, nous sommes devant la présence de Dieu. Crois que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tu as besoin de quoi ce soir? De la guérison? Tu es venu chercher Dieu, Dieu te rémunérera. Tu as besoin de quoi? Le Seigneur connaît tes besoins. Dis, Seigneur, je suis là. Je crois. Il te payera. Alléluia. Frère, nous serons ragés et nous monterons sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures. Le Jésus qu'on a cru sans l'avoir vu. Le Jésus qu'on a prêché sans l'avoir vu. Le Jésus qu'on a chanté sans l'avoir vu. Ce jour-là, nous serons tels qu'il est. Jadis, je ne suis pas ce que j'étais. Je ne suis pas encore ce que je serai. Mais je sais que lorsqu'il paraîtra, je serai semblable à lui. Car moi, je le verrai tel qu'il est. Alléluia. Je le verrai tel qu'il est. Je pouvais dire dans l'Ancien Testament, pas nous savons, mais je sais. Je sais que mon rédacteur est vivant. Je sais que mon rédacteur est vivant. Et je le verrai. Alléluia. Le Jésus là nous prendra, frère. Le Jésus qu'on a aimé, il nous introduira dans son royaume, dans sa gloire. Frère, nous foulerons nos pieds au ciel. Nous foulerons nos pieds au ciel. L'Écriture dit, il prendra un mouchoir. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il te dira, mon fils, tu as se plairer. Ma fille, tu as se plairer. Maintenant, oublie. Nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem. Le rue pavée d'or. Nous avons nos maisons au-delà du rideau, frère. Même si la terre, tu n'as pas une maison, il y a une maison qui t'attend. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, ça n'a pas besoin des esnels pour être éclairé. Ça n'a pas besoin du soleil. L'agneau lui-même éclaire la ville. Il n'y aura ni cri, ni deuil, ni douleur. Le Seigneur dit, je fais toutes choses nouvelles. Ça sera le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ça sera pour la première fois que Dieu habitera avec l'homme. Nous sommes ces gens-là. Frère, nous habiterons avec Dieu. Il nous accueillera sur sa table, frère.
La table qui est dit à Esaïe, le Seigneur prépare sur cette montagne un festin de messikila. Des vins vieux. Peut-être que tu n'as jamais eu la chance de manger ce que tu veux. Tu manges ce que tu trouves. Ce jour-là, tu mangeras ce que tu voudras. On prendra du vin vieux. On prendra du vin vieux. Les vins, frères. On sera avec le Seigneur lui-même sur la table. Et l'apôtre dit, consolez-vous par ces paroles. Le Seigneur prendra des couronnes. Il couronnera chacun. Paul dit, j'ai combattu un beau combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui auront aimé son avènement. Si tu aimes le retour du Seigneur, une couronne t'attend. Alléluia. Le Seigneur lui-même te couronnera, frère. Lui-même te couronnera, ma sœur. Nous serons des hommes glorifiés avec Jésus. On sera dans la fête. Sur la terre, quelqu'un qui fait la fête de 3 jours, on dit, Azarambongo, eh? Faites 3 jours. 3 jours de fête. Nous, on fera 7 ans. Lui fait 3 jours, vous vous étonnez, nous, on fera 7 ans. Frère, c'est un festin kilométrique, comme mon frère l'a toujours dit. Ou frère, nous serons dans le repos. On oubliera la terre de souffrance. On oubliera la terre de tourment. On oubliera la terre de maladie. On oubliera la terre de troubles. Plus question de papa, plus question de maman, plus question de chéri, mon mari. Non, nous serons tous l'épouse de Jésus. Plus question de prédication. Arrêtez. On verra le fruit de notre foi auprès du Seigneur. Alléluia. Après cela, nous sommes dans l'Apocalypse. Apocalypse 21. Le verset 1er. L'Écriture dit, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses avaient disparu. Alléluia. Le verset 5. Et celui qui était sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Écrit. Comment, papa? Écrit. Car ces paroles sont certaines et véritables. Les cieux et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. Corinthiens. Que Dieu vous bénisse. Corinthiens, nous sommes dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, nous lisons le verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Aujourd'hui, salut, je t'ai secouru. Amen. Amen. L'Écriture dit, voici maintenant l'état favorable. Voici maintenant le jour du salut. Frère, s'il y a le jour où Jésus guérit, c'est aujourd'hui.
La préparation de l'église épouse se fait aujourd'hui. La séparation du monde et tout ce qu'on appelle de Dieu, c'est maintenant. La séparation de tout ce qui vient de Babylone et de la parole de Dieu, c'est aujourd'hui. L'apôtre dit, nous vous prions, frères, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Aujourd'hui, Dieu travaille. Aujourd'hui, Dieu parle. Aujourd'hui, Dieu rassemble. Aujourd'hui, Dieu réunit. Les histoires de renvoyer toutes choses au futur, on ne croit pas à cela. Nous croyons à ce que Dieu fait maintenant. À l'heure où nous sommes sur la terre, Dieu travaille. Il dit dans Habakkuk, jetez les yeux parmi les nations. Lisons cela. Habakkuk. Nous croyons à un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, un Dieu qui prépare. Et la parole de Dieu dans son entièreté, c'est notre conseil, c'est notre consolation. Habakkuk. Habakkuk 1, le verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez. Soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Car je vais faire à vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la raconte. L'homme de Dieu, Walde Frank, prend cette écriture. Il dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Dieu travaille avec nous. Maintenant, il exécute avec nous une œuvre. Si on les racontait aux autres, ils ne croiront pas. Car c'est une œuvre qui se fait maintenant, ici, présentement, là. C'est l'œuvre de Dieu se fait. L'œuvre de Dieu se fait. L'histoire se passe, tout se fait. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, Dieu travaille. Et l'Écriture dit, n'allez pas à Gilgal. N'allez pas à Bethel. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. J'aime Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses avec eux, frère. Il y avait des frères, permettez-moi de le dire dans cette réunion de la parole. Lorsqu'on part à Krefeld, on voit déjà qu'on est spécial. Et quand quelqu'un revient de Krefeld, il commence sa prédication. Vous savez, nous, les gens qui venons de Krefeld, il y a d'autres choses même que le frère nous dit à privé. D'abord, vous savez, à Krefeld est là, derrière le bureau de Walde Frank. Le Seigneur dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Nous n'avons pas seulement besoin d'aller à Krefeld pour tenir un seul langage avec Walde Frank. Nous avons besoin d'être sous l'esprit qui est sur cet homme de Dieu. C'est l'esprit de la distribution, frère. Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Branham n'a pas vu Paul, mais il dit, j'ai prêché comme Paul. Mais c'était comment? C'est l'esprit qui était sur Paul. Or, l'esprit qui était sur Branham, nous l'avons. L'esprit qui est sur Frère Frank, nous l'avons. Malachie 4 n'est pas encore fini. Le mandat de Malachie 4 couvre tout l'âge de la Odyssée. Le mandat de Matthieu 24 couvre tout l'âge. Frère, permettez-moi de le dire. Tout homme établi par Dieu selon Éphésiens 4 travaille sous l'esprit de la prudence et de la sagesse. Voir. Moi, frère, le Seigneur a les hommes avec qui il exécute son plan du salut aujourd'hui. Les derniers instants du plan de la rédemption s'est fait à l'heure où nous vivons avec des hommes faibles. Il a plu au Seigneur de prendre des hommes faibles, il les rend capables de prêcher une parole infaillible. Pour que ça ne soit pas ni de celui qui est fort. Frère, moi quand non, il n'y a pas la place de moi quand je fais, il y a la place de lorsque Dieu m'a fait grâce. Alléluia.
Il a laissé les pharisiens, il a laissé les sadducéens, les magistrats. Il est allé au fleuve. Il a appelé les hommes qui ne savaient même pas signer leur nom. Il dit, vous, suivez-moi. Pour que ça ne soit pas par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Il laisse le vierge qui était dans le palais du roi. Il part choisir une vierge, négligée Marie. Est-ce que vous réalisez cette teneur? Amen. Et André va dire à Nathanaël, viens Nathanaël, nous avons trouvé le Messie. C'est de Moïse et les prophètes ont parlé. Nathanaël regarde. Est-ce que de Nazareth? Quelque chose de beau peut venir de Nazareth. Mais Jésus était venu d'où? De Nazareth. Alléluia. Pharaon regarde sur ses fenêtres. Il voit les affaires d'Israël patauger dans la boue. Mes esclaves. Est-ce que de ces esclaves, un libérateur peut sortir? Moïse sort des esclaves. Un monde souillé comme aujourd'hui. Un monde emporté dans la séduction. Est-ce que l'épouse du Seigneur peut sortir? Nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. On est là. Faible qu'on est, on est. Incapable, nous sommes. On est faible, nous le savons. Mais Dieu nous a choisis. L'état de déclaration est passé. Aujourd'hui, nous disons les choses dont nous sommes certains. Et Dieu lui-même les confirme à nous. Permettez-moi de donner ces écritures, frères. Romains 8, le verset 15. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. C'est-à-dire notre Père. Le verset 16. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à nos esprits qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Il est venu chez les siens, Jean 1. Et les siens ne le pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Même en France, même au Congo. Alléluia. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Abraham, tu auras les enfants Abraham. Comme les étoiles du ciel. Ta postérité sera comme les sables de la mer. Même au Congo, il y aura les enfants d'Abraham. Même en France. Ils sont là, nous sommes là. Alléluia. 1 Jacques 3, verset 1er. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Frère, si tu ne l'es pas, moi je le suis. On n'a pas une mauvaise nouvelle du royaume. Jésus a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. C'est-à-dire une nouvelle qui console, une nouvelle qui guérit, une nouvelle qui restaure. Même l'âme découragée, frère, tu es enfant de Dieu. C'est à cause de toi que Dieu a laissé son trône pour venir donner sa vie à rançon. Ce n'est pas à cause des anges, c'est à cause de toi. Alléluia. Et nous avons reçu la prédication venue du Krefeld lorsqu'on nous a prêché sur la prière de notre Père. Aujourd'hui, nous pouvons prier notre Père qui est aux cieux. Parce qu'il est notre Père. Et Jacques dit, tout don parfait, venant d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand Dieu agentre, il agentre pour toujours. Quand Dieu sauve, il te sauve pour l'éternité. Je suis sauvé aujourd'hui, perdu demain, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Nous, on est sauvés jusqu'à dans la gloire. Alléluia. Tout don parfait, venu d'en haut, de Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de la variation. Il a quoi? Il nous a engendrés. Il nous a engendrés. Bien-aimés frères, la parole de Dieu est merveilleuse. Pour nous, le plan de Dieu est manifesté, frère. Est manifesté.
On n'est pas là pour vous enseigner des choses, mais nous sommes là pour vous rappeler les choses que vous savez déjà. Et j'ai dit, nous sommes là pour vous rappeler parce que vous êtes les enfants de la vérité. Parce qu'aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Alléluia. Nous croyons la parole de Dieu. Nous avons un seul livre, c'est la Bible. Nous avons une seule loi, c'est l'amour. Nous avons un seul credo, c'est Christ. Nous avons une seule espérance, c'est l'enlèvement. À part ça, c'est la religion. Alléluia. En ceci, on vous reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. Pas lorsque vous marchez avec des Bibles, même si cela est bon. Pas lorsque vous allez à Krefeld, même si cela est bon. Pas même si nous tous nous courons derrière Frère Franck. Parce qu'il y a ceux qui courent derrière Frère Franck. Quand Frère Franck tourne son dos, chacun son chemin. Mais 2 minutes, on était avec Frère Franck, non? Mais le Frère Franck rentre à Krefeld, nous tous, nos chemins. Chacun rentre dans son cas. L'amour fraternel n'est pas là. Or, sans l'amour, oubliez l'enlèvement. Nous voulons rentrer au fondement apostolique, frère. On a une seule loi, c'est l'amour. Dieu n'a pas de loi. Pour nous, l'épouse, Dieu a la loi. Et la loi, c'est l'amour. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Dieu n'a pas de doctrine. Jésus a la doctrine. Et j'ai dit, celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, ne le dit même pas salut. Dieu n'a pas des œuvres, Dieu a l'œuvre. Jésus, que pouvons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus les regarde, vous êtes des religieux. L'œuvre de Dieu, c'est croire à la voie de Dieu. Premièrement, Dieu a envoyé Christ, et Christ a envoyé les hommes faibles. Et nous pouvons dire comme ça, nous sommes des dieux. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Alléluia. Ça nous rend fort. C'est avec nous que le Seigneur achève, frère. Il a plu au Seigneur de nous révéler ces choses. Il lui a plu ici. Personne n'est allé lui dire conseil. Il a tenu son conseil, il nous a révélé seul. Frère, que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Qu'il lui plaise d'accorder à chacun selon les dires de son cœur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez bénis par Dieu. Soyez fortifiés par le Seigneur. Soyez préparés par le Seigneur. Et priez aussi pour nous, pour que le Seigneur nous soutienne dans cette œuvre et que les conseils de Dieu vous soient rappelés du jour au jour. Parce qu'aujourd'hui, tous les conseils de Dieu nous ont été annoncés sans rien cacher. Nous vous rappelons seulement les conseils de Dieu pour que vous puissiez demeurer fermes dans la foi. Priez pour votre frère Jean Moundeke. On est encore jeune, mais il a plu au Seigneur de nous donner ces choses. Pourquoi? Pour vous. Alléluia. Priez aussi pour notre frère Franck, que le Seigneur lui fortifie. Et priez pour tous les ouvriers. Je veux prier le Seigneur. Et là où tu es, tu peux incliner ta tête. Si tu es malade, crois que Dieu te guérit. Si tu es faible, crois que Dieu te fortifie. Si tu as perdu l'espoir, crois que Dieu est ton Père. Et qu'il est là pour toi. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Oh alléluia. Merci Jésus. Merci. Oh merci Jésus. Merci. Oh merci Jésus. Merci. Oh alléluia. Oh Maranatha. Oh Maranatha. Oh Maranatha. Nata, alléluia. Oh nous te louons. Oh nous te louons. Seigneur, nous te louons. Louons. Alléluia. Alléluia. Dieu, notre Père céleste, Dieu d'amour, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette soirée bénie dans ta présence. Amen. Seigneur Dieu, tu nous as appelés, on est venus. Tu nous as parlé, on a écouté. Tu nous as consolés, nous sommes consolés. Tu nous as guéris, on est guéris. Tu nous as restaurés, on est restaurés. Ce que tu fais, Seigneur, est parfait. Seigneur, permets que cette parole qui est une sémence puisse aller dans le cœur de chaque croyant
et que chaque enfant de Dieu puisse recevoir cela comme ta parole. Et que cela soit seulement une protection, une sanctification, une bénédiction, Seigneur, une vie pour lui. Bénis mes frères et sœurs, partout ils nous ont suivis, rends les capables, guéris les corps faibles, soit la guérison à leur maladie, peu importe les noms, Seigneur. Si est Dieu qui guérit la maladie, et si je te prie, guéris, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es un Dieu qui sauve, sauve, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es un Dieu qui console, console, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les problèmes de tes enfants, fils et filles, partout où ils sont, soient résolus. Seigneur, que des problèmes dans des maisons trouvent des solutions. Qu'il te plaît de préparer tous ceux qui écoutaient cette parole. Et qu'il te plaît, Seigneur, de nous accueillir dans le royaume de ton Fils. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère Bonnie. Bénis là où il est, bénis sa famille. Bénis l'assemblée de tous. Bénis tous ceux qui servent. Bénis aussi tous les frères qui nous ont écoutés. Et bénis tous les frères qui nous écouteront. Permets que nous soyons toujours préparés par toi, bien-aimé Seigneur. Et permets que nous soyons réellement des participants de ton retour. Bénis Israël, ton peuple. Rends-les prospères dans leur pays. Bénis et va défendre ton serviteur. Bénis Éphésiens 4. Bénis ton église épouse. Prends soin de nous de toutes choses. Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié à te remercier. Amen. Que Dieu vous bénisse et shalom. Merci. Amen. Amen.